Je m'appelle Betty, j'ai 30 ans, je suis infirmière de profession mais j'ai cessé cette activité il y a plus de 7 ans maintenant pour m'occuper de mon petit garçon qui était malade. J'ai aussi un compte Instagram Betty Petit Panda Zen où je partage voilà, sur notre vie de famille, la famille qu'on a construite avec Florian, mon conjoint. Ça fait maintenant 12 ans qu'on est ensemble et on a eu 4 enfants. Nathan qui a 6 ans et demi pour toujours. Mélina qui aura 7 ans en août, Lohan 3 ans en septembre et Enaël, le petit dernier, qui a 4 mois maintenant. On a accueilli Lohan en septembre 2019 et le 10 décembre, nous perdions Nathan. Ça a été une période très ambivalente pour le coup puisque on perdait notre premier enfant alors qu'on accueillait la troisième. Au-delà de toutes les difficultés de perdre un enfant, il y avait aussi ce besoin pour Lohan parce que elle était toute petite en fait, elle avait 3 mois et à 3 mois un bébé a encore énormément de besoins, qu'il soit physique, affectif et c'est vrai que quand on perd un enfant, on est un peu dans un état de dissociation et c'est difficile en fait d'être présente aussi bien physiquement parce que il y a tous les préparatifs à faire malheureusement pour un enterrement et il y a aussi l'absence psychique puisque c'est une période où forcément on est dans un entre-deux, on n'a pas l'impression d'être dans la réalité et c'est vrai que à la fois l'arrivée de Lohan, ça nous a permis de rester ancrés parce que elle avait 3 mois, elle pouvait pas être dans cet affect de la perte de son frère et en même temps c'était difficile quand même de se raccrocher malgré tout. Dès le lendemain, on a des amis qui sont venus pour nous soutenir, pour nous aider avec l'administratif, pour nous accompagner aussi dans les démarches d'organisation des funérailles de Nathan. Et puis pour prendre le relais avec les filles, parce que nous on était en état de choc en fait. On était dans un état totalement second et incapable de gérer tout ça. De manière très factuelle, Mélina voulait pas forcément venir à chaque fois que nous on allait au funérarium. Nous à ce moment-là, notre besoin c'était vraiment d'y aller tous les jours pour passer toutes les après-midi en fait avec Nathan. Et puis moi je me sentais pas d'avoir mon nouveau-né avec moi à ce moment-là, j'en avais pas envie parce que j'avais besoin d'être dans ces derniers instants en fait avec mon fils et du coup elles ont pris le relais pour garder nos filles et c'est assez naturellement finalement que elles ont dû donner la tétée à Lohan. Puisque ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, moi, je l'allaitais juste avant de partir. Mais finalement, je pense qu'à ce moment-là, Lohan, elle sentait toute l'anxiété qui régnait autour d'elle. Cette atmosphère très anxiogène, je pense aussi pour elle. Et en fait, elle était, au moment où on est parti, elle était inconsolable. Et c'est assez naturellement qu'une de mes amies l'a mise au sein, en fait. Et elle m'a dit, je suis désolée, je ne savais pas quoi faire d'autre. Et finalement, j'ai dit, mais en fait, moi, ça me gêne pas. Tant qu'elle est apaisée, tant qu'elle est rassurée, moi, ça me permettait, en fait, d'aller voir mon fils. Du coup, je savais que mon bébé était bien. Moi, je vivais ce que j'avais à vivre, en fait, avec mon conjoint et mon fils. Et du coup, ça s'est fait tout naturellement. Mes amis qui ont pris le relais avec les filles ont allaité Lohan à tour de rôle. Et donc, Lohan a eu plusieurs mères de lait. Une mère de lait, en fait, c'est une mère qui va allaiter un enfant qui n'est pas son enfant biologique. Ça se faisait beaucoup du temps de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère par exemple. Mon arrière-grand-mère a elle-même été mère de lait de petits jumeaux dans son village. Et c'est vrai que c'est quelque chose aujourd'hui qui est beaucoup moins répandu forcément, mais ça existe encore. J'ai reçu des témoignages à l'époque où j'avais fait un post pour évoquer les mères de lait de Lohan. Je me suis pas du tout sentie exclue de notre allaitement, tout simplement parce que c'était un choix.
Ça répondait à nos besoins, c'est-à-dire que moi j'avais besoin de pouvoir m'absenter en laissant ma fille 2-3 mois. Je ne souhaitais pas du tout la passer au biberon pour des raisons qui me sont propres. Et là je pouvais la laisser en fait de manière tout à fait sécurisée. Je savais qu'elle allait être portée, câlinée, allaitée. L'allaitement correspondait à ses besoins aussi, aussi bien pour le côté nourricier que pour le côté justement câlin, rassurant. La tétée n'a pas seulement une fonction nutritive, et c'est aussi ça qui est beau, c'est qu'elle a eu des mères de lait qui avaient arrêté d'allaiter depuis plus de 2 ans et qui lui ont donné le sein de manière tout à fait naturelle en fait, sans forcément avoir de lait, mais vraiment pour ce côté maternant. Et enveloppant que peut avoir aussi l'allaitement. Et à contrario, justement, moi je pense que c'est ce qui nous a permis de pouvoir continuer notre aventure lactée comme on le souhaitait, puisque Loane est toujours allaitée à ce jour à bientôt 3 ans. C'est vrai que d'ailleurs c'est assez surprenant, mais Loane a été allaitée pendant plus de 10 jours donc par ses mamans de lait. Et quand la période des obsèques est passée, elle a plus jamais voulu en fait prendre le sein de quelqu'un d'autre. C'était maman juste. Et donc je pense que vraiment à ce moment-là, de manière inconsciente, elle a senti que j'avais besoin en fait de laisser ces moments à d'autres femmes, à des femmes en qui j'avais confiance, à des amis. Et donc une fois cette période passée, finalement, on a juste continué notre aventure lactée avec cette petite parenthèse qu'ont été ces mamans de lait.